Qui m'ont aidé à tuer ceux qui m'empêchaient d'avancer. Alors je suis au complet. Voilà. Franchement, vous y croyez là? J'ai essayé pendant un temps. Je me suis dit que c'était certainement la meilleure façon de faire, d'être la super Elisa, la super woman. En vrai, je sais pas, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, elle n'existe pas. Alors petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, la super Elisa, eh bien, elle n'existe pas vraiment. Et puis, j'avais envie d'être parfaite, vous savez, et je pensais que j'étais sainte. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. Non. Alors j'ai dit non, bon, c'est pas moi. Hein. Et qu'est-ce qui m'a aidé à débarrasser un petit peu, au fur et à mesure, tout ce que je m'étais forgé sur mon image, d'essayer d'être la super Elisa, la super maman, la super épouse, la super employée. Et puis quand je voyais que j'étais devenue une super employée, une super maman ou une super épouse, ben je me disais, il faut que je change de boulot parce que finalement, ça y est, on n'attend plus rien de moi. Et au fur et à mesure, j'ai enlevé mon masque, mon déguisement, et je me suis épuisée après 2 burn-out. 2 burn-out. Qui c'est qui a fait des burn-out dans la salle? Ouais. Moi aussi, 2. On va devenir professionnel après. Et pourquoi? Et parce qu'en fait, tout simplement, j'essayais d'être quelqu'un d'autre, ou du moins, j'essayais d'être parfaite. La perfection, vous connaissez ça? Merci. Et j'ai appris aussi à déléguer. Ça a été... Oui, parce qu'en fait, figurez-vous que... Oh, c'est sympa quand même aussi sans déguisement. Si vous me permettez, voilà, j'ai mes petits gants, vous voyez, j'aime bien. Et c'est moi, j'aime bien tout ce qui est beau, j'aime bien tout ce qui est raffiné, j'aime ce qui est précieux aussi. Donc ça fait partie de moi, donc ça me va très bien. Et puis, pour quelle raison j'ai su qui j'étais? Eh bien, j'ai fait des formations, j'ai beaucoup lu, je me suis fait aider aussi par une thérapeute, ça fait déjà maintenant 15 ans, et elle m'a appris à mieux me connaître, à connaître mes valeurs. Alors j'ai essayé certaines fois des armes pour avancer, et en fait, ça faisait mal. Ça faisait mal. J'ai essayé des choses qui me faisaient mal, mais je me suis dit que très vite, il fallait arrêter. Et j'ai utilisé d'autres armes. Et ces armes, elles sont toujours dans la bienveillance. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire que vous connaissez certainement déjà, mais qui illustre bien ce que j'ai fait. Est-ce que si je vous montre une fronde, ça parle à quelqu'un? Une histoire avec une fronde? Ouais? Comment? Thierry Lafronde. Thierry Lafronde, non. C'est l'histoire de David et Goliath. Alors, David, un petit berger, voilà, il a son expérience de berger, c'est un excellent berger. Et puis, il se retrouve face à un géant qui s'appelle Goliath, peu importe. Et là, il se retrouve devant ce géant, il faut qu'il le tue. S'il ne le tue pas, ben, c'est lui qui est mort. Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions. Et il se retrouve devant ce géant, il se retrouve avec 5 pierres. Alors, aujourd'hui, je suis gentille avec vous. J'ai pas pris des pierres, j'ai pris des balles à eau, des petits ballons à eau. Ça vous convient? C'est mieux, non? Voilà, comme ça fera moins mal. Et alors, du coup, avec sa fronde, il y va, et son expertise, parce qu'il connaît très très bien son outil, il a beaucoup travaillé depuis tout jeune, et il tire, et pouf! Il tue le géant. Alors moi, je suis tellement bienveillante que je ne vous ferai pas ça. C'était juste pour vous faire peur un peu. Donc ça m'a amusé. Voilà. C'est mon côté ludique. Voilà. Et du coup, par contre, j'ai appris à envoyer tout ce que j'ai de plus précieux. Vous voyez, des petits bijoux. Alors attention de ne pas vous faire mal. Essayez de les choper. Voilà. Plein de petits bijoux. Et j'ai envie de les transmettre. Tout ce que j'ai de bon, j'ai envie de le transmettre. Alors voilà. J'en donne, quand vous l'aurez, hop, vous penserez à moi, voilà, hop, ici, devant, allez, un petit au fond aussi peut-être, merci, oh elle est super, papa.
magique aussi. J'aime bien quand c'est baguette magique, vous savez. On se retrouve dans des situations où on a envie, cling, que ça s'arrange. Eh bien non, il faut persévérer. Et alors, je m'égare. Alors je prends ma petite fiche. J'ai besoin de ma petite fiche. Et bien je me suis retrouvée comme ce Goliath, avec mon expérience, mais avec ma personnalité, ma fragilité. David, quand on lit bien l'histoire, c'est quelqu'un un petit homme tout fragile. On lui demande de mettre une armure, et avec cette armure, il n'arrive pas à avancer. Donc, il se dit, niet, je débarrasse mon armure et j'y vais avec qui je suis. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai essayé, au début de mon entrepreneuriat, mais il est déjà tout début, puisque ça fait 2 ans uniquement que j'ai démarré mon aventure. Et depuis 2 ans, j'ai essayé aussi de mettre mon armure. Je me suis très vite rendu compte qu'il fallait que je l'enlève parce que je n'arrivais pas à avancer. C'était trop lourd pour moi à porter. Et il fallait que je sois, moi, ludique, fun. Je suis une amie, bon, ce que vous voulez. et me retrouver vraiment qui j'étais pour mieux avancer, pour avancer et tuer mes ennemis. Alors, j'ai affronté pas mal de géants, et vous certainement aussi. Ça peut être l'argent. Alors effectivement, moi, ça a été un gros souci pour moi. L'argent, c'était l'un de mes plus gros géants. J'avais une super idée. Ça marchait pour moi. J'avais créé un outil d'organisation dans ma famille. Ça avait bouleversé ma vie familiale. Je me retrouvais tous les jours à me dire, en volant de ma voiture, c'est pas possible, je leur répète tous les jours la même chose. On part au boulot, on est en colère, on est fâché, stressé. Il faut que ça change. Donc j'avais mis en place un système de tableau, plus, moins, et puis après j'avais affiné, puis j'ai créé des images, et puis après j'ai créé un petit côté ludique. Et les enfants, à un moment donné, me demandaient, il n'y a pas un truc à faire là bon, avec mon mari, on s'est regardé, puis on les voyait agir dans la maison sans qu'on leur demande. On s'est dit là, on a trouvé un truc génial. Et genre, qu'est-ce que je faisais naturellement? Je le partageais aux copines. Et les copines, qu'est-ce qu'elles font? Elles me disaient, mais c'est génial ton truc. Mais c'est super, ça marche aussi chez moi. Bon, alors après, en tant que directrice d'un centre de loisirs, je l'ai mis en place. Parce que je me dis, purée, qu'est-ce qu'on gagnerait en temps et en énergie avec les animateurs si on mettait en place cet outil d'organisation. Et en centre de loisirs, ça fonctionnait aussi et très bien. Si bien qu'ils l'ont même perduré. Aujourd'hui, ça marche encore. Et puis, un jour, alors que j'étais à un entraînement de tennis, parce que je voulais vraiment faire plaisir à mon mari, qui lui voulait qu'on fasse une activité sportive ensemble, donc j'essayais de rattraper les balles, vous imaginez le truc, et à un moment donné, mon entraîneur de tennis me dit « Hé Elisa, ton truc, je l'ai essayé, ça marche, j'achète !» Et là, alors que je ne rattrapais jamais les balles, je vais vous dire, celle-là, je l'ai rattrapée. J'étais en transition, en complète transition, j'avais laissé mon poste de direction pour m'occuper de ma mère qui était en fin de vie, et j'étais recrutée en fait en tant qu'auxiliaire de vie pour faire la dernière année, à l'époque je ne le savais pas, mais en tout cas pour faire la dernière année de vie avec ma mère. Quand ma mère est décédée, je me suis retrouvée sans emploi. Mais je ne voulais plus du tout repartir dans ce que j'avais vécu, j'avais déjà fait le tour, il fallait que je passe à autre chose. Et quand il me dit ça, je lui dis mais c'est... Et là d'un coup c'était une évidence. Comme si c'était mon pays promis, ma destinée à moi. Et je me suis dit, ben, je vais y aller. C'est ça. Et je vais partager. Et c'était vraiment mon pourquoi. Je vais dire à encore plus de monde ce qu'on peut faire grâce à un jeu que je vais créer. Et j'ai commencé à travailler sur comment on peut le faire, comment on va le mettre en place, etc. Et donc, j'ai travaillé avec des illustrateurs, etc. Et puis, mon deuxième géant, alors, mon premier géant, financier. Oui. Comment je fais? Je n'ai pas de sous. Alors, les géants, il faut bien sûr qu'ils sont là devant vous. Ils sont là devant vous. Alors, on a 2 solutions. Soit on se lamente. Bon, mais j'y arriverai jamais, de toute façon, c'est sûr. C'était une bonne idée, mais je n'ai pas de sous. Ou alors, on s'assoit, effectivement, on calcule et on réfléchit. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour y arriver? Et là, on a réfléchi. On a été aidés aussi. Et un ami me dit à un moment donné, tiens, pourquoi tu n'essaierais pas le crowdfunding? Crowdfunding? Le financement participatif. Le financement participatif, c'est des préventes ou des dons sur une plateforme internet. Vous présentez votre projet et puis tout le monde peut y participer. Et là, il me fallait 20 000 euros. Alors, 20 000 euros, vous me dites, pas grand-chose. En même temps, pour moi, c'était énorme. Sans ces 20 000 euros, je ne pouvais pas. On démarre dans l'entrepreneuriat,
personne ne vous suit au niveau des banques. Bon, malgré l'apport personnel. Et en fait, écoutez, 40 jours. Alors bien sûr, ça n'a pas été tout simple. Si vous avez des projets, ça n'a pas été tout simple, mais on y est arrivé. On y est arrivé, on a vu et on était détaché du résultat, on était très paisible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on communiquait sur ce projet et on se disait, si les gens en ont besoin, si les gens le veulent, de même, ils vont répondre. S'ils ne le veulent pas, ils vont aussi y répondre. Ça a été un premier géant qui a été abattu, donc, après 40 jours. Un autre, et dès le début, je crois, ça a été l'abandon. J'ai décidé, j'étais déterminée à sortir mon outil d'organisation. J'aurais pas eu le crowdfunding, il y aurait eu autre chose. Si ça n'avait pas marché au niveau financier, je savais de toute façon qu'autre chose allait s'ouvrir. Ça allait prendre peut-être plus de temps, mais je savais. Et c'était comme ça. C'était comme si on venait, vous volez votre enfant. On vient, un martien vient, vous enlève votre enfant, vous l'emmène sur la Lune, et là, il vous dit, écoutez, il est là, il est sur la Lune, tout va très bien. Ou sur la planète Mars, tout va très bien pour lui. Par contre, si tu veux le récupérer, il faut venir le chercher. Alors, je me demande combien d'entre vous, dans la salle, qui avaient des enfants, réfléchiraient à quel moyen vous allez chercher votre enfant. C'était un peu comme la destinée. J'allais y aller, j'étais déterminée. Et il faut trouver les solutions pour y aller. Évidemment, si vous allez construire un train pour aller sur la Lune, vous allez avoir beaucoup de mal. Donc, il faut vraiment une stratégie qui soit évidente. Et puis, vous faire aider. Hein, parce que construire une fusée, c'est pas donné à tout le monde. Donc, peut-être on va aller voir les experts pour se faire aider. Et puis, on va essayer de prendre les meilleurs. Parce qu'on veut y arriver sur la Lune, hein, on ne veut pas qu'en plein milieu, ça tombe en panne. Donc voilà, je me suis entourée de très belles personnes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ici un mois normalement, tous ceux qui ont participé à Ulule, tous ceux qui ont investi dans mon projet, eh bien, pourront voir le jeu et on va faire le grand lancement de Woody's Family et pour Noël, voilà, tout le monde pourra avoir son outil d'organisation à la maison. Tout ça pour vous dire qu'en fait, durant ce parcours aussi, on peut se sentir bien seul par moment. On n'est pas forcément toujours bien entouré. Effectivement, on doit faire des séparations. Donc, ça fait partie d'une arme que j'ai eue. À un moment donné, il a fallu que je me sépare de certaines personnes en disant non, toi, tu n'y crois pas, mais je n'ai pas besoin de l'entendre, en fait. Je me suis protégée. Et j'ai coupé certaines relations qui étaient toxiques ou qui m'emmenaient à être prisonnière. Vous voyez, j'ai même emmené les menottes. J'étais un peu liée à certaines personnes. Et même si elles s'étaient déliées de moi, moi j'étais avec ces menottes. Alors je ne vais pas les fermer parce que c'est pas lesquelles. je les ai, mais bon. Et en fait, à partir du moment que j'ai décidé de me délier, évidemment, c'était beaucoup plus sympa, quoi. Sinon, cette chaîne, elle me traînait à la patte. C'est plein de choses que j'ai mis en place au fur et à mesure. Là, en 2 ans, c'est très peu, mais en même temps, c'est énorme. Et puis, ce qui m'a servi énormément aussi, c'est pourquoi je le faisais. Et ici, dans la salle, la première personne qui m'a posé « Pourquoi tu fais ce que tu fais ?» Eh bien, c'était Céline Martinez, du grand sommet de la parentalité. Elle est là, au fond, elle est toute discrète. Mais on a passé des heures au téléphone. Et à un moment donné, elle m'a dit « Mais pourquoi tu fais ce que tu fais ?» Et je me suis dit « Mais pourquoi ?» Parce que c'est un business, parce que je n'avais pas vraiment réfléchi au pourquoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment évident. Peu importe que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est comme une mission de vie. Je suis déterminée à le faire et je suis déterminée à aider des familles. Et je vais essayer de donner le maximum, comme ça a pu marcher pour moi, comme ça peut continuer et j'apprends. Et je ne suis pas parfaite chez moi du tout, si vous saviez. Maman, elle est un peu, hein, comme vous voyez. Mais en tout cas, j'ai appris à être, vous voyez, cette main de velours, mais aussi cette main de fer. Cette main de fer, je l'ai illustrée comme ça. En fait, quand on démarre, bien sûr, moi je suis toute naïve et toute la petite princesse, etc. Je me rends compte qu'en fait, j'ai affaire à 3 usines différentes maintenant. Et il faut être droite, il faut être bienveillante, mais j'ai pas envie de blesser qui que ce soit. Mais j'ai pas envie d'être non plus dure. On nous dit des fois, il va falloir que tu sois dure. Il va falloir, tu ne te laisses pas faire. J'ai un petit chat à la gorge. Mais en fait, je pense qu'avec l'amour, bien sûr qu'on peut garder cette main de fer, mais avec cette fermeté, on peut aussi sans blesser les autres. Et je pense que c'est très important d'avoir ces deux,
d'avoir cette fermeté et cette douceur aussi. Ce qui a beaucoup marché pour nous, c'est de fêter même certains échecs qui paraissaient être des échecs. L'année dernière, on devait sortir l'outil d'organisation à cette date, même en septembre, on devait le sortir. Et puis, une personne nous a lâchés. Il a fallu tout recommencer depuis le début. Tout. L'illustration, etc. Et à ce moment-là, j'étais assise sur mon canapé, la dame était en train de m'appeler, et j'écoutais, j'ai raccroché le téléphone, j'avais deux possibilités. Soit je m'effondrais, j'ai une année où j'ai dépensé beaucoup d'argent, où on a investi énormément en famille, parce qu'en plus je faisais l'école à la maison avec mes garçons, donc c'est beaucoup de temps que je prenais aussi pour ça, et que mes garçons étaient avec moi pour assumer ça. Et puis, j'avais aussi la possibilité de me relever. Et je sais ce que j'ai fait. De suite, je me suis relevée, j'ai regardé les garçons. Et j'ai dit, les garçons, aujourd'hui, on fait un truc. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et je leur ai dit, ben, écoutez, on a une super opportunité. On a l'opportunité de tout recommencer. Alors, je vous dis, ça les a pas fait rire, en vrai. Mon grand m'a regardé, il m'a dit tu plaisantes? Il me dit quoi? Tout ce qu'on a fait là depuis le début, ça a servi à rien. Mais j'ai dit mais si. La preuve c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir redémarrer et on va faire encore mieux. Et on va le faire avec encore plus de cœur, encore plus de cœur, avec plus d'amour. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En distribuant plus d'amour, regardez, qu'est-ce que vous faites? Hop, je sais pas. Vous avez envie de vous le passer. Voilà. Et c'est ça un petit peu. Je vais donner de l'amour, je vais donner du fun. Et puis on va fêter toutes les petites victoires. En famille, moi je fête des victoires. Alors ça, je vous les laisse. C'est des petites bouteilles de champagne. Voyez? Et quand vous allez fêter une victoire, vous penserez à moi. Vous direz, celle-là, je la fête. Et vous allez en avoir plein. Des petites, pas des grosses, forcément. Mais aujourd'hui, j'ai eu le coup de fil que je voulais. Ça faisait des mois que je l'attendais. Ah tiens, aujourd'hui, j'ai eu le contrat que je voulais. Ça faisait des mois. Voilà. Et alors, c'est une bombe de confetti. Et on fait la fête. Et à la maison, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça, même des fois, attention, un accident de voiture, l'année dernière, j'ai dit, on va fêter ça, parce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Une nouvelle voiture. Mais je l'ai eu, malgré. Waouh! Mesdames et messieurs, Elisa, s'il vous plaît. Elisa, on va fêter ça. Merci. Merci. Ah ouais. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, Elisa, super. Merci. Elle est pétillante, on est bien d'accord ou pas? Ah ouais. Justement, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que quel que soit qui on est, du moment où on est en accord avec ça, ça n'a plus aucune importance. On voit qu'elle s'assume complètement et on adore ça. Mesdames et messieurs, Elisa. Un dernier mot. La meilleure arme, c'est quoi en fait? L'amour. Ok. Et quand on veut, non. Quand on veut, on fait. Quand on veut, on fait, mesdames et messieurs. Elisa, s'il vous plaît. Quand on veut, non, on fait. Il y a tant de choses à dire. En fait, véritablement, il faudrait développer chacun des points, chacune des armes. Il y en a tellement d'autres, mais je n'ai pas assez de temps pour ça et c'est pas le sujet de cette conférence. Je veux simplement vous dire que vous pouvez manger votre éléphant. Cet objectif que vous avez, vous pouvez l'atteindre en mangeant chaque jour une petite bouchée. Vous savez, un éléphant, vous pouvez le manger, mais une bouchée à la fois. Voyez, ne regardez pas l'immensité de l'éléphant, mais chaque jour, vous mangez votre petite bouchée et à chaque jour suffit sa peine. Il y a des jours où vous en mangerez plus, d'autres moins, mais chaque jour, mettez des actions, mangez une petite bouchée. Et puis, je veux terminer aussi par vous dire que vous pouvez avoir des peines, vous aurez des peines, mais ayez des peines qui en valent la peine. Voilà, ça c'est un petit secret aussi. Allez-y, ayez des peines qui en valent la peine. C'est un ami qui disait ça lors d'une conférence et j'ai trouvé ça extraordinaire et très parlant.
Rappelez-vous toujours que la plus belle des armes, et c'est de la bombe, c'est de la bombe. J'ai voulu le montrer à la fin de ma conférence, j'ai fait exploser ma bombe, c'est de l'amour. De l'amour, toutes vos actions, votre cœur, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, faites-le avec de l'amour, faites-le pour faire du bien, j'allais vous dire pour bénir, mais pour faire du bien à ceux qui vous entourent, dans votre monde, et ayez un impact sur notre monde. C'est vraiment la clé du succès. Et vous savez, j'ai entendu une statistique il n'y a pas si longtemps qui disait que 80% des personnes qui agissaient pour le bien de l'autre, pour rendre un service à l'autre, et qui avait vraiment cette valeur et ce pourquoi-là très fort, et bien réussissait dans son entreprise. Alors, utilisez cette arme, c'est de la bombe, c'est de l'amour. À très bientôt.